Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Comme prévu, j'avais promis de vous faire une vidéo, d'accord, sur le lot, d'accord. Nous allons parler du lot. Et avant que je ne commence, je me présente, je suis Didier Mbedo, je suis coach en trading. J'ai entamé la carrière en 2016. Et j'ai lancé mon académie en 2018. Cette académie qui était autrefois GDF Trading, aujourd'hui c'est Betsalin Trading. Voilà. Comme vous savez déjà, nous avons lancé tout récemment un indicateur, BTG Indicator. Et je tiens à rappeler que c'est actuellement le meilleur. Pourquoi? Je pense que ce que je vais expliquer dans la vidéo-ci déjà peut vous donner déjà ce que nous avons, d'accord, concocté, ce que nous avons produit, ce que nous avons mis dans le logiciel, c'est-à-dire dans l'indicateur. Donc, suivez-moi jusqu'à la fin, parce que je sais que beaucoup de mensonges seront dévoilés ici, parce que beaucoup de traders ont adopté un style de trading qui, je peux dire que, constitue l'échec de beaucoup de personnes. Parce que ce sont des mensonges que les premiers traders nous ont servi, les brokers nous ont servi, or que ça n'a jamais été le cas. Maintenant, nous allons commencer. Pour parler du lot, d'accord, on ne peut pas laisser les unités de temps et aborder uniquement le lot, parce que les lots vont avec l'unité de temps. Les lots également vont aussi avec le risque sur le marché. La chose la plus importante, le risque, d'accord? Ton risque participe aussi dans le choix du lot. Et l'unité de temps dans laquelle tu te trouves aussi participe dans le choix du lot. Donc, j'avais parlé au départ de mensonges. Vous savez, il y a des traders qui ont dit, je sais peut-être qu'ici, il y a certains qui, pour prendre des positions, ils se basent sur leur capital. Parce que si tu as 100, tu as 50 $, 100 $, de 50 $ à 200 $, choisis généralement, et puis voilà, il faut que tu choisisses 0,01 lot. Mensonge. Si tu as un capital de 1000 $, tu peux trader avec 0,1. Mensonge. Je dis, c'est des mensonges. Voilà. Pourquoi c'est des mensonges? En fait, le choix du lot, moi, je l'appelle, je dis dans mon jargon, parce que je fais partie des coachs qui ne comprennent pas trop le français. C'est ma manière de parler. J'essaie quand même d'expliquer les choses terre à terre pour que vous puissiez comprendre. Trouver les mots adéquats qu'il faut pour que vous puissiez comprendre. Donc, le lot pour moi, c'est ce que je veux amener sur le marché. Dans mon capital, là, ce que je décide d'amener sur le marché, c'est ça, moi, j'appelle le lot. Donc, si je choisis 0,1, attention. Les 0,1 seront calculés par rapport à la taille de mon risque pour déjà définir et savoir comment je vais amener sur le marché. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si je suppose que j'ai 100 $, d'accord? Ça veut dire que si j'ai 100 $ et que je décide d'amener 10 $ sur le marché, c'est la chose la plus importante. Et c'est ce qui fait que beaucoup de traders aujourd'hui pensent qu'ils n'ont pas la meilleure stratégie, même ils ont une très bonne stratégie. Le problème, c'est juste qu'ils ne maîtrisent pas les bases. Parce que ça, ce que je suis en train de faire, cette vidéo, ce sont des bases. Mais attention, ce ne sont pas des choses que vous allez voir sur Internet. Ceux qui se forment grâce à YouTube, là, je vous salue au passage, ce n'est pas des choses que vous verrez expliquées comme ça sur YouTube. Mais moi, j'appelle ça des bases, d'accord? Parce que c'est compte tenu de moi, ma formation. OK. Donc, si tu as un compte de 100 $, avant de prendre une position, tu dois déjà savoir combien tu veux perdre sur le marché. C'est la chose la plus importante. Beaucoup de traders, quand on prend 100% des traders débutants, même professionnels, je dis, ces 4% ne savent pas au départ combien ils veulent perdre sur le marché. Ils ne savent pas. Ils ont pris juste la position et là, ils sont là, ils se cherchent. Est-ce qu'il faut couper? Ok, d'accord. Et voilà ce que ça fait là maintenant. Et bon, il faut que je coupe. Et ils coupent pas. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est ce qui fait que les traders généralement parlent de la psychologie. La psychologie, moi je dis que la psychologie intervient lorsque le trader trade pendant plusieurs temps.
pendant plusieurs temps, sur un intervalle de 1 mois. C'est lorsqu'on fait plusieurs pertes, on étale des pertes que ce trader a besoin de psychologie. Sinon que la psychologie pour moi n'est pas au départ, La psychologie pour moi n'est pas au départ, La psychologie pour moi, ce n'est pas au départ. Donc, au départ, vous devez quand même déjà savoir combien vous voulez amener sur le marché. Donc, si je prends l'exemple des $10, je vais amener $10 sur le marché. Alors, si je vais amener $10 sur le marché, ça veut dire que mon risque, c'est $10. Ça veut dire que si ça ne marche pas, je perds $10. Alors, si moi-même déjà, je me suis déjà défini cela, et que ça ne marche pas, pourquoi j'aurais peur? Pourquoi je vais paniquer? Pourquoi je vais commencer par pleurer? Pourquoi je vais commencer par vociférer? Pourquoi je me mettrai mal à l'aise? Non, c'est parce que je suis prêt à perdre $10 que je l'ai choisi pour risque. Donc, moi, je pense qu'au départ, on n'a pas besoin de psychologie. Quand on perd, on n'en a pas besoin. La psychologie, elle vient après. Elle vient après plusieurs pertes. C'est là, ce dernier, on a besoin de prendre ce trader, on a besoin de travailler sur la psychologie de ce trader. Sinon, au départ, mais le trader n'a pas besoin de psychologie. Donc, c'est parce qu'ils ne peuvent pas enseigner aux traders ce qu'ils peuvent amener sur le marché. Ils ne peuvent pas enseigner aux traders la précision, d'accord? La précision dans le choix de son lot. C'est pourquoi ils sont obligés d'enseigner la psychologie. Ils sont obligés de les enseigner la psychologie parce qu'ils prennent des positions, ils ne savent pas combien ils sont prêts à perdre. C'est là le problème. Donc, quand je dis que je veux amener $10 sur le marché, si je veux amener $10 sur le marché, alors je dois m'arranger, d'accord, pour que si je place mon stop loss doit se retrouver exactement à $10. Est-ce que je peux me permettre de prendre une position ici? Je vais diminuer le lot. Permettez-moi de diminuer carrément le lot. Permettez-moi, parce que je ne peux pas me permettre de prendre n'importe quelle position. Bon, d'accord. Je mets juste 0,2. Est-ce que c'est possible aussi? Donc, je mets juste 0,2. Et je prends au hasard, et puis voilà, je regarde sur le marché. Le marché est en train de monter. Voilà, je prends un buy. D'accord? Là, j'ai pris un buy. Mais c'est dangereux parce que j'ai choisi juste le lot au hasard. Je ne sais pas quel type de lot il faut choisir. Je l'ai pris juste au hasard. Or que je devais me poser la question à savoir, lorsque je suis sur n'importe quel marché, je dois me poser la question à savoir, ok, je vais prendre la position parce que je vois ma stratégie est en cours. Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais risquer $2? Est-ce que je vais risquer $50? Est-ce que je vais risquer $1000 sur cette position? Alors, si je dois risquer $1000 sur la position, je dois m'arranger d'abord à trouver là où je dois mettre mon stop loss si ça ne marche pas. Donc, je sais déjà là où je vais placer ma position. Je vais entrer en position là. Je dois chercher maintenant là où je dois placer mon TP, mon stop loss, autant pour moi. Donc, je dois placer mon stop loss là, par exemple. D'accord? Donc, si je définis déjà toutes ces choses, et que je sais que je dois placer mon stop loss là, alors qu'est-ce que je fais? Je dois être capable de calculer cette distance-là parce que c'est ça qui représente mon risque. Je dois calculer cette distance-là. C'est ça qui représente mon risque. Donc, si je calcule ça, je pourrais maintenant me baser sur ça et déterminer le lot que je vais prendre. Et c'est là maintenant je prends maintenant la position. Parce que si je prends la position, je sais déjà que même si je mets mon stop loss, elle ne peut qu'être à $10. Waouh! C'est ça le trading. Donc le trading, ce n'est pas de l'amusement. Ce n'est pas comme si on vient sur le marché et puis on s'agite. Non. Il y a une logique. Et quand vous suivez cette logique-là, le marché ne peut que vous donner de l'argent. Il y a une logique. Essayez de suivre la logique. Et quand vous suivez la logique, je vous dis, le marché est obligé de vous donner de l'argent. Je répète, le marché est obligé de vous donner de l'argent. Je vais revenir pour une autre vidéo parce que nous sommes en train de faire déjà voilà, plus de 9 minutes. Je reviens pour une autre vidéo. Merci à vous.